En avril prochain, Apple va fêter ses 45 ans d'existence. Et on peut dire qu'au fil du temps, Apple a pu laisser vraiment sa marque quant à l'avancée technologique. Même des avancées technologiques qui ont un impact sur nos vies aujourd'hui. Comme par exemple, en 1984, on a lancé le Macintosh qui a fait en sorte que les gens du public, les gens comme vous et moi, ont pu avoir accès à des ordinateurs personnels à la maison. On peut également penser au début des années 2000 ou à l'iPod qui, jumelé à iTunes, ont vraiment fait qu'on a changé nos habitudes de consommation de la musique. Avant, on l'achetait plus matériel, mais notre façon de consommer la musique a changé grâce à l'iPod. Et que dire du premier iPhone en 2007 qui a vraiment révolutionné le marché du téléphone pour amener un téléphone intelligent. Puis aujourd'hui, bien, tout le monde en a un. C'est comme un bien essentiel, le téléphone intelligent. On peut dire que le succès d'Apple, c'est indéniable. Mais est-ce que Apple signifie automatiquement toujours succès? Malheureusement pour eux, bien non. Donc, comme toute entreprise, même si c'est des entreprises de haut niveau, bien, ils commettent des erreurs au fil du temps. L'un des premiers échecs de Apple, c'était l'Apple III. C'était un ordinateur qui était programmé exprès pour les entreprises, puis durant les 4 années de son existence, avant d'être retiré du marché, ils en ont juste vendu 120 000 exemplaires. Durant cette même période-là, l'Apple II, lui, s'est vendu à 2 millions et plus d'exemplaires. Donc, on voyait que c'était vraiment un échec, l'Apple III, parce que ça n'arrêtait pas de planter anyway, ce qui faisait que les gens ne voulaient plus rien savoir de l'Apple III. Restons dans l'ordinateur quelques années plus tard. En 83, c'était le Lisa qui sortait. C'était très révolutionnaire à l'époque parce que c'était le premier ordinateur personnel à posséder une interface puis qu'on pouvait également brancher une souris. Sauf que ça n'a vraiment pas été un succès. À l'époque, c'était vendu 10 000 $. Donc, c'était vraiment un prix élevé. Puis si on le ramène à l'argent d'aujourd'hui avec l'inflation, c'est comme payer un ordinateur 25 000 $. Donc, on peut comprendre que ça l'a refroidi certains consommateurs. En 1989, Apple sort le Macintosh portable. Par contre, portable, faut le dire vite parce qu'il pesait pas loin de 20 livres. Fait que là, ça faisait que il disait portable, mais ça a fait que les gens ne l'ont pas acheté, tout simplement. Puis Apple a appris de ça parce que 2 ans plus tard, il sortait le PowerBook qui lui pesait à peu près 5 livres. Donc là, c'est un poids raisonnable pour un portable. C'est sûr, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, là. Mais quand même, pour l'époque, c'était vraiment une belle avancée. Connaissez-vous le Newton? Ben, Apple toujours en avance sur son temps. Donc c'était un assistant personnel avec un stylet qu'on pouvait prendre des notes. C'était l'ancêtre un peu du iPad. Mais ça n'a pas vraiment fait de succès. Donc peut-être qu'on n'était pas rendu encore là. Mais c'était vraiment l'ancêtre du iPad. Également, saviez-vous que déjà dès le milieu des années 1990, Apple avait déjà une vision pour les jeux vidéo. Peut-être que vous avez souscrit à leur club présentement pour pouvoir avoir accès à des jeux en streaming sur vos supports Apple. Mais chez Apple, à ce moment-là, ils ont vu grand en sortant une console. Oui, vous avez bien compris, une console. Sauf que dans les mêmes temps, sortait la Nintendo 64 puis la PlayStation de chez Sony. Donc, on peut dire que chez Apple, ils n'étaient pas prêts à cette compétition-là. C'est ce qui a fait que la console est morte d'elle-même. Elle est morte parce que le catalogue des compétiteurs bien, était beaucoup plus grand. Également, le prix était plus élevé chez le Pépin. Pourquoi? Parce que la console avait un accès Internet, ce que les autres consoles n'avaient pas. Au début des années 2000, Apple tente le coup d'un mini-ordinateur, un petit cube, le G4 Cube, qui avait 20 cm par 20 cm, élégant, mais qui n'a pas été un succès par son tarif très élevé. Donc, il voulait marquer le pas sur vraiment le dynamisme de l'appareil, mais le coût a vraiment freiné les consommateurs encore une fois. Autre produit qui peut vous surprendre, c'est un produit qu'on a encore aujourd'hui, que Apple a décidé de bien reprendre le coup, c'est l'Apple Watch. L'Apple Watch au début, là, quand on remonte il y a 5 ans à peu près, bien, le prix était élevé, puis c'est pas tout le monde qui en voulait, les ventes étaient vraiment pas là. Donc Apple a dû descendre les prix de ses Apple Watch pour l'offrir au plus de gens possible, puis démontrer également que c'est possible que tout le monde puisse en tirer profit. Puis encore aujourd'hui, bien en 2020, avec par exemple l'Apple Watch SE qui est un peu moins cher, bien, ça rend accessible justement ce produit-là au plus de gens possible.
Puis un coup que tu es dans l'univers, bien peut-être que tu veux plus t'en passer. Donc ça, au début, l'Apple Watch a été moyen, presque un échec, mais ils n'ont pas lâché le morceau chez Apple pour en amener à un succès. Donc on l'a vu au travers les produits, il y a eu certains échecs, comme l'iPad, bien on a vu son ancêtre, les jeux vidéo, il y avait une console, là Apple il n'y en a plus, mais il est quand même dans le jeu vidéo. Donc Apple, oui, il y a eu des échecs, mais ils ont toujours eu une vision vers l'avant. Puis cette vision-là a fait qu'ils n'ont jamais lâché le morceau. Puis l'idée, quand il y a un échec, il n'est jamais jeté à la poubelle, il est toujours là. Puis peut-être qu'il ressort 5, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, amélioré, l'idée est toujours là. Mais là, le marché est prêt, puis il se lance dedans. Donc on peut dire comme l'Apple Watch, ça a été ça. L'iPad, c'est un succès. Tous les produits Apple maintenant, même l'iPhone, ça a vraiment décollé. Il y a certains autres appareils que j'ai pas parlé. Si vous faites vos recherches, vous allez constater qu'il y a certaines choses aussi qu'Apple ont sorti qui n'a pas été un grand succès. Comme par exemple le QuickTake, qui était un appareil photo numérique, qui était un des premiers en fait. La mémoire n'était pas très grande, il y avait 1 mégaoctet. Tu pouvais mettre genre 8 photos sur ton appareil. Puis le problème en plus, c'est qu'il fallait que tu aies un ordi Mac pour pouvoir le brancher. Donc c'était vraiment à chier, c'est pour ça que ça n'a pas pogné. Puis en plus, ça faisait des photos à 0.3 mégapixels. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui que nos photos sur les téléphones? On peut dire que cet appareil-là, c'était vraiment un dinosaure de l'appareil photo. Mais regarde, en jumelant ça justement avec les appareils d'aujourd'hui, bien regarde, Apple, ils ont pu développer une expertise en photo. Que dire de leur souris qui ressemblait à une rondelle de hockey? C'était crissement laid. Puis ça a vraiment pas pogné non plus. Donc on peut dire que personne n'est parfait, même Apple. Mais chez eux, on peut vraiment dire qu'ils apprennent de leurs erreurs, puis rebâtissent parfois sur d'anciens squelettes pour nous offrir ce qu'il y a de mieux dans la technologie d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié cet petit épisode sur Apple, les hauts et les bas de l'entreprise qui a fait qu'elle est la compagnie d'aujourd'hui. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Salut!